attaqué le prophète Mohammed. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Le prophète Mohammed a-t-il fait tuer un voleur multirécidiviste après lui avoir fait couper ses 4 membres? C'est la question que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim El-Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. Dans le patrimoine islamique, il existe des histoires relatant le fait que le prophète de l'islam aurait fait couper des membres à des voleurs et ensuite les aurait fait tuer. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est est-ce que ces histoires sont véridiques? Est-ce qu'elles sont attribuables au prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, ou non? Ce sont des textes qui seraient apocryphes dans nos sources. Eh bien, on doit déjà se tourner vers plusieurs recueils. Le premier de ceux-ci, eh bien, c'est Abu Nu'aym qui le rapporte dans son livre Ma'rifat Sahaba au numéro 3574 et dans son livre Al-Hilya au numéro 1351, où il nous relate un hadith, donc une tradition prophétique, comme quoi le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, aurait dit: celui qui commet un vol, eh bien on lui coupe la main. S'il recommence, on lui coupe le pied. S'il recommence, on lui coupe la main. S'il recommence, on lui coupe le pied. S'il recommence, on lui coupe la nuque. Ce texte-là, il est rapporté par 4 chaînes de transmission. Eh bien, il faut savoir que c'est toujours une même personne qui est à l'intérieur et qui s'appelle Haram ibn Uthman. Eh bien, cette personne-là, elle a été affaiblie par les savants. On ne prend pas son texte. De plus, même Abu Nu'aym, qui lui-même rapporte ce texte-là, nous dit qu'il est faible. Donc c'est un texte qui est inauthentique, il est apocryphe, et donc on le met de côté. De plus, cette personne-là, en plus d'être faible, eh bien, voilà, parfois il y a des versions qui rapportent l'histoire avec l'ajout de la peine de mort à la fin, et d'autres non. Des fois, il rapporte d'après Abdullah ibn Badr, des fois d'après Abdullah ibn Zaïd, etc., etc., etc. De toute façon, ce texte a toujours été rejeté, donc on le met. Ensuite, on a un deuxième texte dans le patrimoine islamique qui nous relate en fait l'histoire des compagnons du prophète de l'islam qui sont venus le trouver avec un voleur. Et le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a directement dit: tuez-le. Et les compagnons ont été surpris, ils ont dit au prophète: mais il n'a fait que voler. Et il leur a dit: coupez-lui la main. Et ensuite, on a refait la même chose avec la même personne. Il a encore volé. Et donc, le prophète a répondu la même chose, les compagnons ont répondu la même chose, et on lui a fait couper le pied. Et ça s'est passé comme ça 3 fois. La même histoire. Et une 4e fois. La même histoire, si bien que la personne n'avait plus aucun membre. Et on nous dit à la fin qu'elle a en plus recommis un vol. Et donc là, le prophète de l'islam aurait dit de le tuer, et on l'a balancé dans un puits, et on l'a lapidé. Ce texte-là, il est rapporté dans les Sunan de l'imam Abu Daoud au numéro 3851 et par l'imam An-Nasa'i au numéro 4916 et par d'autres, mais de toute façon, c'est le même texte avec la même chaîne de transmission. La chaîne de transmission, de toute façon, elle n'est pas authentique. Pourquoi? Puisque, en fait, à l'intérieur de celle-ci, il se trouve un certain Mus'ab ibn Thabit qui rapporte l'information d'après Mohammed ibn al-Munkadir, d'après Jabir ibn Abdillah. Et sans divergence, Mus'ab ibn Thabit est faible dans la science du hadith. Certains ont dit qu'on ne prend pas son hadith, comme l'imam ibn Hibban, ou l'imam al-Nasa'i a dit qu'il était munkar, etc., etc. Et même de toute façon, l'imam al-Nasa'i qui rapporte ce texte-là nous dit que le texte en lui-même, il est munkar. Donc il est soit rejeté, soit il est étrange. Il est bizarre et de toute façon, il n'est pas pris en compte. Même si on enlève les problèmes de chaîne de transmission, lorsqu'on regarde même juste le texte n'a aucun sens. C'est-à-dire que on fait apporter au prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, un voleur. Et au lieu d'appliquer la peine du voleur qui est dans le Coran, qui est qu'on coupe la main du voleur, eh bien, le prophète réagit directement en disant: tuez-le. C'est une chose qui contredit déjà le Coran. Et deuxièmement, on va répéter cela la même chose, une deuxième fois. Et à chaque fois, ce sont les compagnons qui enseignent au prophète que ce n'est pas comme ça que ça marche au prophète. Il a juste volé, donc on ne peut pas le tuer. Et après, le prophète se rétracte et on lui fait couper un membre. Et au bout de la 5e fois, enfin la 4e fois, comment il a pu revoler encore une fois? Il n'a plus de membre, le pauvre. Et en plus, voilà, il revole, et là on n'a même plus de pitié, on le balance dans un puits et on le lapide. Qu'est-ce que c'est que ce genre de textes qui figurent dans nos sources et qui sont attribués au prophète de l'islam? Paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Il est évident que lorsque des non-musulmans tombent sur ce genre de texte, ils peuvent être effrayés par la personnalité du prophète de l'islam. Donc non,
Le prophète de l'islam n'a jamais ordonné cela, n'a jamais commis cet acte et n'a jamais prononcé ces paroles. Ce texte-là, il est rapporté aussi par l'imam ad-Daraqutni dans ses Sunan, en fait, mais avec des chaînes de transmission différentes, mais qui passent toujours par les mêmes maillons. On a, alors les chaînes de transmission, ce sont les suivantes. Mohammed ibn Yazid ibn Sinan, d'après son père, d'après Hisham ibn Urwa, d'après Mohammed ibn al-Munkadir, qui est dans l'autre, d'après Jabir ibn Abdillah, qui est dans l'autre aussi. Donc ce sont les mêmes maillons à la fin. Dans la science du hadith, là, de toute façon, ce texte-là, il est rejeté. Pourquoi? Puisque Mohammed ibn Yazid ibn Sinan, il est très faible dans la science du hadith. Il est da'if jiddan, très faible. Son père, qui est dans la chaîne de transmission, il est faible aussi. Donc on ne prend pas ce texte-là, c'est inauthentique. L'imam al-Daraqutni rapporte une autre chaîne de transmission. C'est d'après Mohammed ibn Uthman, d'après son oncle Qasim, d'après Aïd ibn Habib, d'après Hisham ibn Urwa, d'après Mohammed ibn al-Munkadir, d'après Jabir ibn Abdillah. Et bien de même, Aïd ibn Habib a été qualifié de faible par la majorité des savants, etc. Ce sont des textes qui sont inauthentiques, et même pour les autres qui continuent dans les sunan de l'imam al-Daraqutni. Donc il n'y a pas de texte authentique pour l'instant sur ce cas-là. D'ailleurs, il y a même des étrangetés. Comment est-il possible que Hisham ibn Urwa, qui est un des très grands savants de la génération des Tabi'in, donc la génération qui a suivi l'époque du prophète des compagnons du prophète de l'islam, comment se fait-il que seuls des gens qui sont rejetés, qui sont faibles, rapportent cette information-là? Alors qu'on connaît les élèves qui sont très connus et très fiables de Hisham ibn Urwa qui n'ont jamais rapporté cela. Donc ça accrédite davantage la faiblesse. De même, Mohammed ibn al-Munkadir, on sait qu'il y a presque 70 personnes qui rapportent de lui. Mais comment ça se fait que seul Hisham ibn Urwa rapporte ce texte-là? Ce n'est pas normal, surtout pour une peine légale. Encore plus étrange, Jabir ibn Abdillah, qui est le premier maillon de la chaîne, on connaît ses élèves, on connaît qui ils sont, etc. Comment ça se fait que seul Mohammed ibn al-Munkadir rapporte cela? Ce n'est pas normal, il y a une étrangeté ici, et de toute façon les textes sont rejetés. On a un troisième texte qui est rapporté dans les sources islamiques, par l'imam al-Hakim au numéro 8222 de son Mustadrak, et par l'imam al-Nasa'i au numéro 4915. Dans ses Sunan, où on nous dit, donc c'est le même hadith que le numéro 2 qu'on a vu, mais avec des variantes. Là, en fait, la personne, le voleur multirécidiviste, a volé 2 fois du temps du prophète de l'islam, on lui a fait couper 2 membres, et il a revolé 2 fois du temps du calife Abu Bakr, une fois que le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, n'était plus de ce monde. Et ensuite, on l'a mis à mort. Et bien, ce texte-là, de toute façon, il est rapporté par 7 chaînes de transmission, mais toutes passent par un seul maillon. Donc en fait, c'est juste c'est une histoire, mais rapportée par plusieurs. En fait, cette histoire, elle est rapportée par Hamad ibn Salama, d'après Yusuf ibn Sa'id, d'après Al-Haris ibn Hatib. Et dans d'autres versions, on a, par exemple, chez Ibn Abi Asim et chez Abu Ya'la, dans son Musnad, on rapporte cela d'après Yusuf ibn Ya'qub. Et selon d'autres manuscrits, selon Yusuf Abu Ya'qub. Mais en fait, c'est la même personne que Yusuf ibn Sa'id, qui était dans la chaîne précédente. Donc en fait, c'est une seule personne. De toute façon, ce texte, il est rejeté. Pourquoi? Parce que tous les savants, hormis un seul qui s'appelle Yahya ibn Ma'in, a rejeté cette personne-là, Yusuf ibn Ya'qub, ou Yusuf ibn Zayd, ibn Sa'id. Donc, il n'y a rien d'authentique sur la question. En plus, on parle d'une peine légale. Donc c'est très très important. On parle d'une question de vie ou de mort, on parle d'amputation, on parle vraiment de quelque chose de gravissime. Il ne s'agit pas de faire une invocation supplémentaire par jour ou autre. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Et donc il n'y a rien d'authentique sur la question. De toute façon, les savants n'ont jamais pris ces textes-là en compte et ne les ont pas fait appliquer. Il suffit d'ouvrir les ouvrages de fiqh, de jurisprudence islamique, et vous verrez que ce n'est pas rapporté à l'intérieur pour pouvoir statuer sur une question d'un vol ou même d'un voleur multirécidiviste. Le Coran est clair sur la question, les hadiths authentiques sont clairs sur la question. Donc voilà, et pour terminer, je dirais que il existe aussi
un texte qui a été rapporté, c'est la même version que le hadith numéro 2, qui a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi, toujours d'après Hisham ibn Urwa, donc c'est toujours la même personne, mais selon Mohammed ibn Abi Humayd cette fois-ci, et sans divergence que cette personne-là, elle est rejetée. Donc vraiment, voilà, quand on analyse toutes les sources qui existent sur la question, il n'existe rien d'authentique. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, n'a jamais fait ceci sur un voleur multirécidiviste. Ce sont des faussetés. Voilà, j'espère en tout cas avoir remis de l'ordre dans cette problématique et cette ambiguïté qui est souvent relevée par les non-musulmans, qui est relayée sur internet et dans des vidéos, etc. Donc voilà, il n'existe rien d'authentique sur la question. Merci à vous et à la prochaine, Inch'Allah.